Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 6 février 2025. Et nous allons dans la tanière bien évidemment pour continuer à parler de la CAN Maroc 2025. Vous le savez, le tirage avait placé la République démocratique du Congo dans le groupe D ensemble avec les Lions de la Teranga du Sénégal, les Sénégalais qui occupaient la deuxième place au classement FIFA ici dans la zone Afrique, et bien évidemment se retrouver dans le premier chapeau, et c'est le cadre que la République démocratique du Congo va croiser dans le cadre de cette compétition. En dehors du Sénégal, nous avons les guépards du Bénin, écureuils qu'ils étaient, ils ne préfèrent plus être écureuils, ils sont devenus des guépards pour mieux se battre dans des compétitions africaines et pourquoi pas mondiales. Et nous aurons aussi le Botswana. On a partagé avec vous plusieurs réactions ici sur votre chaîne YouTube Diascofoot. Nous avons parlé de certaines légendes du Sénégal qui avaient réagi. On a parlé de l'entraîneur du Bénin, Guerno Hor, qui avait également réagi. Sébastien Desabre avait réagi. Beaucoup de réactions. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une réaction d'un léopard actif, léopard de Sébastien Desabre, qui plus est, qui a réagi par rapport à ce groupe et qui donne son point de vue. C'est ce que je vous propose d'écouter. Ensuite, nous nous retrouvons pour analyser sa réaction et bien sûr conclure ce sujet. Lui, il n'est autre que le latéral gauche titulaire des léopards de la République démocratique du Congo, le latéral gauche également du club turc de Beşiktaş, Arthur Masuaku parlait encore, et c'est lui qui s'exprime. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Ça va être un groupe relevé. On n'a jamais joué le Botswana, on les connaît pas. Je pense que s'ils sont qualifiés, c'est pas pour rien. Donc ils ont leur qualité à faire valoir. Le Bénin, on les connaît. Pour moi, c'est une très bonne équipe aussi. Et le Sénégal, tout le monde connaît le Sénégal. Ça va être de très bons matchs, je pense, et ça va être aussi un très bon moyen de voir là où on se situe. On sera attendu par les autres et par le peuple congolais. Donc, je pense que c'est que du positif, mais nous connaissant nos qualités, notre groupe, je pense qu'on a largement les capacités et moyens de s'en sortir. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Vous avez suivi Arthur Masuaku. Arthur Masuaku qui a donné son point de vue sur les trois différents adversaires de la République démocratique du Congo lors de cette prochaine CAN qui aura lieu du côté du Maroc. Le Sénégal, un adversaire que l'on connaît, Arthur l'a dit. Le Bénin, un adversaire que l'on connaît également, qu'on a eu à croiser à 2 reprises. Arthur l'a dit, mais le Botswana, il ne connaît pas le Botswana. Peut-être qu'il n'a pas joué
joué avec le Botswana, mais est-ce que la RDC n'a pas joué non plus contre le Botswana? Effectivement, la RDC a joué un match amical en prélude des éliminatoires de la CAN 2019. Donc c'était 5 jours avant la réception du Congo-Brazzaville de nos voisins Kabasele, comme on les surnomme affectueusement. Effectivement, on avait joué un match amical du côté de 5 juin 2017 du côté du Maroc. On avait battu le Botswana 2-0 sur les buts de Beni Kafobé et de Yeni Ngbakoto. Voilà. Donc on avait gagné ce match. À mon humble avis, c'est la seule confrontation. Mais c'est vrai qu'en 2017, Arthur Masok n'était pas encore en sélection. Sa première CAN, c'était en 2019 justement du côté de l'Égypte. Et il avait seulement joué le premier match face à l'Ouganda. Match perdu 2-0. Exactement. Et l'Ouganda d'un certain Sébastien Desabre. Effectivement. Donc on avait perdu ce match-là. Et après cela, Jean-Florent Ibenga avait titularisé Lomalis au poste de derrière gauche. Franchement triste. Vous me rappelez encore de Lomalis, sa CAN 2019 avait eu lieu Oui, en Égypte. En Égypte. Et nous étions dans le même groupe que l'Égypte d'un certain Mohamed Salah. On a été éliminé en quart ou huitième. On a été éliminé en huitième de finale sur ce penalty face à Madagascar justement. Ah oui, à cette époque-là, à la tête de la Confédération africaine de football. Il y avait deux penaltys flagrants, dont un sur Yannick Bolas qui n'avait pas été sifflé et on a perdu malheureusement sur les tirs au but et c'est justement Yannick Bolas et Marcel Tisserand qui avaient raté leur tir au but. Il y avait copinage entre le président de la CAF à l'époque malgache et le président de la Fédération marocaine de football qui était aussi, je pense, vice-président de la Confédération africaine de football, l'ECJA. Et donc, on nous avait placé un arbitre marocain, c'était un arbitre kamikaze. On ne méritait pas de perdre, mais bon, perdre au tir au but, on ne peut pas dire aussi que là, c'était de l'injustice au tir au but, parce que là, c'est quand même un coup de poker. Hein. Donc, les Malgaches ont pu remporter cette séance-là, et voilà comment nous avons été éliminés. Une expérience, une bonne quand même pour Arthur Maswaku, qui l'a récaillardi, hein. Faute quand même aussi à Jean-Florent Ibenga-Kwangé, qui, à mon sens, je pense qu'aurait peut-être dû titulariser Arthur Maswaku à ce poste-là, parce que je pense qu'il était déjà bien meilleur que Lomalis. Lomalis a de tristes mémoires parce que déjà en 2017 au Gabon et en Guinée équatoriale, Gabon, Guinée, c'était ça, la CAN 2017. L'élimination face au Ghana. Au Gabon, je pense. L'élimination face au Ghana. Et la façon de jouer, cette irresponsabilité de Joyce Lomalis avait énervé plus d'un Congolais. Bon, on ne va pas y revenir, hein, mais ce qui est devant nous, c'est bien évidemment cette CAN Maroc 2025 attendue. Et vous avez suivi Arthur Maswaku qui pense quand même que globalement, ça pourra passer pour les Léopards de la RDC. Il pense ce que tout le monde pense tout haut. L'ultra favori, c'est le Sénégal. Ensuite, la RDC devrait tenir son rang, au moins se qualifier avec l'une des deux places de terminer. Mais c'est vrai qu'on peut toujours terminer troisième et se qualifier, car il y aura 4 meilleurs troisième sur les 6 qui seront qualifiés. Donc on pourra toujours se qualifier. Mais méfiance toujours à cette équipe du Botswana. C'est vrai que quand on voit Botswana, on voit plutôt en athlétisme. C'est vrai qu'au demi-fond, ils sont très forts. Mais le Botswana a éliminé quand même, ils étaient dans le même groupe que le Cap-Vert et ils ont pris le dessus sur le Cap-Vert à deux reprises. Donc sur le même score, 1-0 et 0-1. Donc il faudrait quand même se méfier de cette équipe car le Cap-Vert, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois à peine, c'était la surprise de la CAN 2025. Une équipe que la RDC a toujours eu du mal aussi à battre. Quand le Cap-Vert en tout cas a haussé son niveau, hein, parce qu'à l'époque c'était rien face au Léopard, hein, mais difficile, hein, des matchs où le Cap-Vert méritait peut-être même de gagner, mais où on a eu à arracher un nul. Mais le Botswana a battu le Cap-Vert à 2 reprises en aller. Le Cap-Vert qui avait atteint les quarts de finale de la dernière CAN, éliminé au tir au but face à l'Afrique du Sud et leur gardien qui a fait des miracles. Je pense qu'il a stoppé 3 des 4 tirs au but. Donc il faudra quand même se méfier de cette équipe du Botswana qui s'est méritoirement qualifiée pour cette CAN. Arthur Maswaku parlait encore. Je pense qu'il faut prendre toutes les équipes de haut. Hein?
vraiment de haut parce que si nous sommes confiants, parce que Arthur l'a dit, parce qu'on doit se baser sur nos propres forces et donc nos propres qualités pour espérer aller plus loin. Prenons toutes les équipes de haut parce que n'oublions pas les calculs que nous sommes en train de faire. Le Bénin fait exactement les mêmes calculs. Le Gernot Rohr l'avait dit, il espère prendre 3 points contre le Botswana, encore que je ne pense pas qu'ils prendront ces 3 points-là, et il espère faire un nul contre la RDC. Le premier match d'ailleurs ce sera contre la République démocratique du Congo. Quand on sait la République démocratique du Congo débute toujours souvent très mal la compétition. On verra donc par la suite ce que ça va donner. Mais c'est vrai que sur papier, Arthur Massakou a raison de ne pas s'inquiéter. Qui peut mieux te connaître que toi-même? Arthur Massakou se connaît lui-même et connaît donc ses qualités. Il connaît ses forces et ses faiblesses. Il sait que les Léopards sont capables de pouvoir s'en sortir. Et nous espérons tous que cette fois-ci, nous nous en sortirons mieux que lors de la dernière CAN. Parce que là, quand même, on s'en sort avec 3 matchs nuls. C'est vrai qu'on se qualifie directement, mais attention, n'oublions pas que Claude Leroy avait 3 points en 2013, il a été éliminé. Ibenge 3 points en 2015, il était qualifié. Il est allé jusqu'à la 3e place de la CAN 2015. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 6 février 2025, très chers confrères. Un grand merci à nos confrères de Léopard Foot, grâce à qui nous avons justement cet extrait, cette interview d'Arthur Massakou, sa réaction par rapport au tirage au sort de la prochaine CAN. Nos confrères qui font du très très bon boulot. En tout cas, merci beaucoup de nous alimenter aussi parfois et souvent d'ailleurs. Si vous avez aimé cette première livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,